Le changement climatique produit déjà des effets tangibles sur le territoire de la métropole de Lyon. La température annuelle a augmenté de près de 2 degrés depuis le début du XXe siècle. Cette augmentation, mais aussi la quantité et qualité de la ressource en eau disponible, sont les deux principaux enjeux auxquels le territoire devra faire face à l'avenir. Ces impacts locaux ont été rassemblés dans le document Adaptation socle des connaissances, publié par la métropole de Lyon fin 2015. Des actions sont déjà en cours pour atténuer le phénomène et chacun a un rôle à jouer. Mais nous adapter, c'est aussi modifier nos pratiques. En 2017, la métropole de Lyon et ses partenaires ont donc proposé de structurer la stratégie d'adaptation au changement climatique autour de 5 axes. Protéger la ressource en eau, limiter le phénomène d'îlots de chaleur urbain, accompagner les populations, améliorer les pratiques agricoles et renforcer la recherche afin d'améliorer nos connaissances dans ce nouveau domaine. Les partenaires du plan climat, appelés à contribuer à cette nouvelle stratégie, ont proposé plus de 160 actions d'adaptation au changement climatique. En voici quelques exemples. Eau du Grand Lyon est en charge de la production et de la distribution d'eau potable pour la métropole. Pour nous, limiter l'impact du changement climatique est un engagement majeur. Nous avons développé au cours de ces dernières années les nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui de surveiller en temps réel le réseau d'eau potable et d'être informés dès que nous avons une défaillance, de façon à pouvoir réparer par exemple les fuites très rapidement. Nous avons déployé plus de 6000 capteurs répartis de façon précise sur le réseau. Ils permettent chaque jour de nous envoyer des données. Elles sont transmises directement sur un fond de carte. Nous avons donc la présence des capteurs, leur état, est-ce qu'ils sont en alarme ou pas. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir directement la position de la fuite qui apparaissent en rouge sur cette carte. Aujourd'hui, nous équipons les compteurs de l'ensemble de nos clients d'un petit module qui permet de transmettre les informations essentielles tous les jours. La mise en place de ces technologies nous ont permis, au titre de l'année 2016, d'économiser plus de 5 millions de mètres cubes. C'est l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 100 000 personnes. Faisin s'inscrit dans cette démarche de développement durable plutôt sur l'aspect revégétalisation, c'est-à-dire que par exemple ici nous sommes sur une tranche de la forêt d'Eyraz qui a commencé donc en 2001 avec des acquisitions foncières sur lesquelles nous avons reboisé, replanté des arbres, des arbustes. L'objectif de reboiser s'inscrit dans le cadre de participer à l'amélioration des conditions climatiques, du moins à faire en sorte que la chaleur puisse être absorbée par le fait de reboiser, et sur le même principe pour plusieurs bâtiments municipaux tels que la médiathèque de la ville et 2 groupes scolaires, nous avons mis en place des toitures végétalisées. Solidaires pour l'habitat, c'est une association qui est reconnue service d'intérêt général. Notre objet, c'est d'améliorer les conditions de vie et d'habitat des ménages modestes, fragiles ou vulnérables. Et principalement, donc, nous informons 2000 ménages par an dans la métropole et le Rhône sur les questions de rénovation énergétique et également beaucoup tout ce qui tourne autour du maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Sur le volet adaptation du plan climat, notre intervention, elle va se situer auprès des personnes. Donc c'est plutôt sur l'axe accompagner les personnes et c'est surtout de la prévention que l'on va faire et notamment tout ce qui est autour des risques santé liés aux problèmes de canicule. Les techniciens de l'association réalisent plus de 600 visites à domicile par an. Pour moitié d'entre elles, il s'agit de personnes âgées. Dans ce cadre-là, ils sont amenés à échanger avec la personne sur son quotidien, ses besoins, avec 2 finalités principales. Prescrire des travaux de rénovation énergétique, pour lesquels, par exemple, ils vont toujours favoriser la mise en œuvre d'isolants denses qui participent au confort d'été, mais aussi pour conseiller la personne âgée sur les travaux d'adaptation à mettre en œuvre dans son logement. Ils vont être amenés à promulguer des conseils, par exemple sur l'ouverture, fermeture des volets en période de forte chaleur. Pour les personnes qui sont les plus contraintes dans leur mobilité, qui seraient alitées par une tierce personne, un aide-soignant en fin d'après-midi, on peut accompagner un projet de motorisation des volets avec télécommande, qui permet à l'intéressé de reprendre la main sur la gestion de son confort d'été, y compris depuis son lit. Pour nous, l'adaptation au changement climatique, ça va être des changements de pratique, bien entendu, des changements variétals, puisque certaines variétés, notamment en maïs, sont maintenant moins friandes en eau. Qu'est-ce qu'on a appris à faire? On a simplement appris à
mieux utiliser notre eau, c'est-à-dire avec des sondes qui maintenant sont installées dans les champs, qui nous permettent de connaître le besoin en temps réel de nos champs, qui nous a fait économiser, on estime dans les 10 dernières années, au moins 30% d'eau. Alors cette adaptation passe également par la technologie sur nos matériels, notamment sur nos appareils d'irrigation où il y a de l'informatique embarquée maintenant qui nous permet d'être au plus précis. Quand nous devons apporter 30 mm d'eau à l'hectare, nous avons un clavier sur lequel nous indiquons ces 30 mm et l'appareil met ces 30 mm. On fait le plus attention possible à tout ça et c'est une question d'environnement bien sûr, mais également d'économie. Et quand l'économie rentre dans l'affaire, c'est beaucoup plus facile de faire changer les choses. À Météo France, nous avons des chercheurs qui nous donnent des outils en région pour modéliser le climat à l'échelle de la ville. Donc ce qu'on a fait pour Lyon, c'est qu'on a modélisé une journée de canicule dans l'état de la ville actuelle. Donc on a heure par heure les températures de la ville de Lyon, ce qui nous permet de voir à l'échelle des quartiers où sont les points chauds, les points frais. Et on est capable, avec ces mêmes outils, de dire on va transformer la ville de Lyon. On va par exemple mettre des toits végétalisés sur tous les immeubles. On va laisser pousser la végétation. Et on s'aperçoit qu'entre les deux scénarios, on a des baisses de température qui peuvent atteindre 1 degré. On aide les urbanistes à trouver les meilleurs moyens d'adapter la ville au climat futur qui régnera sur Lyon. L'adaptation au changement climatique, tout le monde va devoir y penser, certains le font déjà, pourquoi pas vous ?